Conte de fées en français. Le puits aux souhaits. Avez-vous entendu parler d'une vieille ville avec un puits qui réalise les souhaits? Et puis, je ne veux pas dire un puits, je veux dire un puits. Un puits à souhaits. Ah. Il n'y a pas si longtemps, dans une ville appelée Velora, se trouvait un ancien puits. Un puits qui exauçait les souhaits. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, encore une peluche. Je te promets, je n'en demanderai pas plus. Merci, Poppy. Merci, le puits. Au fil des ans, l'importance du puits à vœux a fait que croître. Et les autorités municipales en avaient fait un site patrimonial. Il y avait une vieille boîte aux lettres sur laquelle on pouvait lire « Vieux pieux ». Les gens venaient de loin pour faire des vœux. Les touristes dépensaient ensuite dans nos magasins et mangeaient dans nos restaurants. Mais les choses changèrent bientôt. Le bruit courut que le puits avait été maudit. Et un garçon avait pris sur lui de sauver le puits à souhait. Jonathan. Jonathan avait grandi dans la ville de Velora. Il travaillait comme présentateur du journal télévisé et faisait circuler les nouvelles dans la ville. Mais aujourd'hui, il était triste. Bonjour, Véloriens. Nous avons reçu le verdict des chefs de village. Notre propre puits à souhait va maintenant être fermé pour toujours. Le problème, c'est que le puits à souhait qui avait permis à Velora de prospérer exauce désormais tous les souhaits. On pourrait penser qu'exaucer tous les souhaits est une bonne chose. Mais vous voyez ce qu'il s'est passé il y a un mois? J'en ai assez d'être la seule fleuriste de la ville. Je veux être riche. Je veux $1 million pour ne plus jamais avoir à travailler. Oh, j'en ai assez de faire attention à ce que je mange. Je souhaite de ne jamais grossir. Il n'y a pas qu'Ella la fleuriste et Omi qui avaient fait des vœux inconsidérés. Jonathan lui aussi avait cédé à la tentation. Salut puits à souhait. Tu vois, j'aime beaucoup ma scie. Mais elle est si belle. Je ne suis qu'un intello. Et elle ne me connaît même pas. Est-ce que je peux souhaiter qu'elle s'intéresse à tout ce que je fais? Oh, désolé. C'est un souhait, pas une question. Je souhaite que Messi s'intéresse à tout ce que je fais. Le lendemain, Bonjour, Jonathan. Ah! Bonjour? Quoi? Comment? Bonjour, Messi. Je suis surpris que tu connaisses mon nom. Tu es si drôle. Waouh, je trouve cela très intéressant chez toi. En fait, ton nom est également intéressant. D'accord. Ainsi, de façon un peu embarrassante, Macy s'intéressait à tout ce que faisait Jonathan. Mais non seulement. Ella, la fleuriste, a fermé le seul magasin de fleurs de Velora et restait chez elle, assise sur une pile d'argent. Et Omi passait la journée à se prélasser et à manger. Un mois plus tard, les choses n'avaient fait qu'empirer. Macy suivait Jonathan partout où il allait et s'intéressait à tout ce qu'il faisait. Ella dépensait sans compter en bonbons et en maquillage et la ville de Velora se retrouvait sans fleurs. Et Omi fut hospitalisée.
Comme il ne grossissait jamais, il s'était mis à manger de façon déséquilibrée et était tombé malade. Et ce n'est pas tout. D'autres souhaits étranges s'étaient également réalisés. Et ce fut le puits à souhait qui fut accusé. Mais Jonathan ne l'acceptait pas. Tony, ma mère croyait que le puits apportait toujours le bien aux gens. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le puits à souhait et je vais trouver ce que c'est. Je m'intéresse à votre détermination à trouver la réponse. Jonathan inspecta le puits pendant des jours, suivi par Macy, bien sûr. Une nuit, Jonathan rêva de sa mère. John, les réponses à toutes tes questions sont sur la boîte aux lettres. Ah? Jonathan sortit de chez lui au milieu de la nuit et s'empressa d'ouvrir la boîte aux lettres. À sa grande surprise, il trouva un bracelet sur lequel était écrit le nom Rosa. Le lendemain matin, Jonathan et Macy se rendirent chez le vieux bijoutier de Velora et s'enquérèrent de la bague. Oh, bien sûr. Ce bracelet a été offert à Rosa par celui dont elle était amoureuse. Rosa était une Vélorienne. Vous ne le croirez pas, mais le puits à souhait s'illuminait toujours lorsque Rosa s'y rendait. Croyez-moi, le puits avait une place très spéciale pour Rosa. Rosa souhaitait tout ce qu'il fallait. La force, le courage, une meilleure concentration dans ses études. Et puis, la petite Rosa est tombée amoureuse. Et tout ce qu'elle souhaitait, c'était d'être avec le garçon dont elle était amoureuse. Mais le puits n'a jamais exaucé son vœu. Rosa avait le cœur brisé. Elle ne regarda plus jamais le puits. Rosa a quitté Velora il y a quelques mois. Attendez une minute. Le puits a commencé à exaucer tous les souhaits il y a quelques mois seulement. Peut-être que le puits se sent mal pour Rosa et qu'il exauce maintenant tous les vœux. Je sais ce qu'il faut faire. Oh, c'est tellement... Ne dis pas intéressant. Il ne restait qu'une semaine avant que le puits à souhait ne se ferme, lorsque Jonathan décida de s'approcher du puits un soir. Bonjour. Nous avons une surprise pour vous. Je suis très intéressée par ce que tu essaies de faire. Mais honnêtement, penses-tu que cela va marcher? Mon garçon, tu m'as dit que tu m'emmenais rencontrer une vieille amie. Pourquoi m'as-tu amené ici? Jonathan expliqua à Rosa ce qui se passait à Velora. Quoi? Oh, je suis responsable d'1 million de dollars. Eh bien, je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise chose. Tu en rajoutes un peu, non? Rosa se dirigea vers le puits. J'avais pardonné au puits de ne pas avoir exaucé mon vœu il y a longtemps. Je veux dire, j'étais très jeune quand je suis tombée amoureuse de ce garçon. Plus tard, j'ai épousé mon mari et nous avons vécu heureux pendant toutes ces années. Mais le puits est juste un puits. Il s'en moque. Mademoiselle Rosa fut choquée de voir le puits s'illuminer dès qu'elle posa la main dessus. Attendez, je croyais qu'il s'allumait toujours. Je ne savais pas que c'était juste pour moi. Vous avez cessé de croire en la magie du puits, Mademoiselle Rosa, et vous lui avez manqué et a commencé à exaucer tous vos souhaits, littéralement. Oh, pauvre petite chose. Je suis tellement désolée de t'avoir fait du mal pendant si longtemps. Ce n'était pas de ta faute. C'est moi qui n'ai jamais souhaité le bien. Un vœu pieux? Oui, bien sûr. C'est ce qui est écrit sur la boîte aux lettres, n'est-ce pas? J'ai écrit cela il y a des années. J'ai réalisé que ce puits exauce tous les souhaits qui sont bien formulés. Vous savez, c'est une direction pour tous ceux qui veulent faire des souhaits. Vous devez faire un vœu pieux. Jonathan et Macy regardèrent les larmes aux yeux.
La proximité du puits à souhait et de Rosa, c'était comme si le puits guérissait. Mais si... Bien sûr, ma mère m'a dit que la réponse à ma question se trouvait sur la boîte aux lettres, et non à l'intérieur. La réponse était « vœux pieux ». Nous devons faire de bons vœux, c'est-à-dire demander des vœux réfléchis, et nos vœux se réaliseront. Quoi? Quelle heure est-il? Pourquoi on est tous sortis si tard? Attendez, qui êtes-vous? Alors que le puits guérissait, il enleva tous les souhaits qu'il avait donnés. Jonathan était triste de voir Massy partir, car elle ne connaissait plus Jonathan. Mais il savait maintenant, tout comme Rosa, que c'était pour le mieux. 2 jours plus tard, au travail... Bonjour à tous les Véloriens. Aujourd'hui est une journée pleine d'inspiration. Tout d'abord, souhaitons la bienvenue à notre fleuriste, Ella. Bonjour, Vélorien. Comme vous le savez tous, j'ai reçu $1 million du puits à souhait. Malheureusement, j'ai gaspillé beaucoup d'argent et il y a 2 nuits, j'ai ouvert mon casier et tout l'argent avait disparu. Honnêtement, j'ai été soulagée. Mon magasin de fleurs me manquait. J'ai donc décidé de l'ouvrir et de regarder tout l'amour que j'ai reçu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Cette histoire est une véritable source d'inspiration. Passons maintenant à notre deuxième héros. Omi. Oh, Jonathan, j'ai été libéré de l'hôpital hier. J'ai pris du poids et j'adore ça. Je me sens frais. J'ai toujours ignoré ma santé. Je sais maintenant que prendre du poids n'est pas mauvais. En fait, mon souhait m'a rendu plus insouciant avec mon corps. Et avec ses autres souhaits, restait Rosa. Vous voyez les amis, cela prouve que notre puits à souhait est officiellement libre de toute malédiction. Jonathan expliqua toute l'histoire aux Véloriens. La réponse à toutes nos questions était sur la boîte aux lettres. Vœux pieux. Cela signifie simplement que nous devons tous faire un vœu approprié et qu'il se réalisera. Tu veux exceller dans tes études? Souhaite une meilleure concentration. Vous voulez acheter une nouvelle voiture? Souhaite pour une opportunité de gagner de l'argent. Les amis, faites un vœu pieux et le puits à souhait l'exaucera. Le message de Jonathan s'était répandu comme une traînée de poudre. Et les touristes ne tardèrent pas à affluer. Tout le monde commença à demander des vœux pour les aider à grandir, à apprendre. Le puits resta là où il était pour toujours. Jonathan avait appris une leçon précieuse. Alors qu'il se tenait devant le puits, il souhaita avoir le courage d'aller parler à Macy. Macy mérite de savoir que je l'aime bien. Bien qu'il ait souhaité du courage, le puits à souhait a commencé à opérer sa magie sur lui pour lui accorder ce qu'il méritait. Tu es vraiment intéressant.